Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à Grand Morier. Ici, comme vous le voyez derrière moi, la pancarte qui indique ici, c'est Grand Morier. C'est le village de Ernest Boka, le village de Boni Asongo, père fondateur du PDCI RDA, le village de Bonigo Bédé, le village de Bodignan Chouin. Mesdames et messieurs, il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi le village de mon père, M. Toublanc. Mesdames et messieurs, nous sommes dans ce village, capitale de la tradition du pays, Abé et Krobou. Ici, le président du conseil régional a fait des grands travaux en marche des prises en charge des personnes indigentes, des personnes en situation difficile, des élèves, en marche des grands reprofilages de la rue, sans oublier, mesdames et messieurs, le remplacement total de l'équipement, si on peut l'appeler ainsi, de l'électrification de ce village phare qu'est Grand Morier. Le président du conseil régional a battu des grands travaux ici. Les grands travaux ont été sérieusement abattus ici et nous partons de ce pas pour vous faire découvrir ces grands travaux, au nombre desquels nous pouvons citer déjà la construction du collège, le tout premier collège de ce village, de ce vieux village, un très vieux village qui enregistre pour la première fois son premier collège, un collège public grâce à la volonté, disons, manifeste et affichée de celui qui est aujourd'hui à la tête de ce conseil régional, à la tête de notre région, le président Pierre Ngou Demba, sinon le ministre Pierre Ngou Demba. Nous allons vous montrer ces travaux tout à l'heure. Partons de ce pas pour la découverte de ces grands travaux du président du conseil régional, monsieur le ministre Pierre Ngou Demba, ici à Grand Morier. On y va. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, nous l'avons dit, nous sommes aujourd'hui à Grand Morier. Grand Morier, nous sommes monsieur le chef du village, commandant Adou, et nous allons avoir juste 5 minutes d'entretien avec ce chef, le chef du village de Grand Morier, et puis qui va nous donner la clé sur la route pour aller sur les grands travaux du président du conseil régional de la Nibi-Tchassa. Chef, Nana Okoto. Alors, quels sont les grands travaux du conseil régional ici et quels sont les travaux qui restent à faire, chef? Alors, merci beaucoup et bonne arrivée en 2021-2022. Grand Morier bénéficie des projets d'infrastructure initiés par le conseil régional. Tout d'abord, Grand Morier a bénéficié de la construction d'une usine d'Attiqué. Les travaux de construction sont finis. Il reste le matériel de production et puis la connexion au réseau électrique. Donc c'est des éléments qui manquent pour que l'usine puisse être fonctionnelle. Après l'usine, Grand Morier a bénéficié de la réhabilitation totale et définitive de la résidence du sous-préfet. Et ça fait une fierté pour Grand Morier. Après ça, Grand Morier a bénéficié de la part du conseil régional de la construction d'un collège à base 4. Ce collège est situé entre Aragué et Grand Morier. Les travaux avancent. Je suis sûr que peut-être à la rentrée prochaine, les élèves vont bénéficier de cette infrastructure de la part du conseil régional. Après ça, en venant à l'entrée du village ou bien avant, à la sortie de Laogué, vous avez vu les Poquins en train de faire des fouilles. Effectivement, Grand Morier aussi bénéficie de ce vaste projet d'adduction d'eau dans le département d'Abouville. Donc les travaux avancent à grands pas. Les fouilles à l'intérieur du village sont presque terminées. Il reste certains tronçons à rattraper. Et je sais que dans quelques mois, Grand Morier va bénéficier de l'eau potable en quantité et suffisamment.
Aussi, il y a actuellement les travaux de courant électrique. Voilà, initié par Côte d'Ivoire Énergie, avance à grands pas. Les poteaux sont en train d'être plantés et les travaux avancent bien. Ça a commencé entre Aboville et Mafou. Donc vraiment les villageois attendent ces travaux, la finition de ces travaux incessamment pour que Grand Mourier ne soit plus dans l'obscurité, pour qu'on ne voit plus les délestages comme on le voit à cet moment. Vraiment merci beaucoup. Je sais qu'on va vous conduire sur les sites pour que vous puissiez vivre de visu, voir les travaux du conseil régional. Ce qui reste à faire aussi, vous voyez le service de la sous-préfecture. La sous-préfecture qui devant moi est construite, mais les travaux ont été arrêtés, ça fait près de 4 à 5 ans. Alors nous demandons vivement que la sous-préfecture, le bureau de la sous-préfecture soit achevé pour que le sous-préfet puisse quitter le bureau Vétus qu'il occupe pour que vraiment Grand Mourier soit totalement bien servi. La résidence est terminée? La résidence est terminée, il reste vraiment le bureau. Okay. Et vivement, nous souhaitons que le bureau aussi soit fait pour que Grand Mourier puisse vraiment en bénéficier. Qu'en est-il du marché? Qu'est-ce qu'il y a des travaux encore à faire là-bas pour le conseil régional? Bon, effectivement, le marché il reste une grande poubelle. Une grande poubelle que nous devons dégager. Effectivement, on a besoin de poubelles. On a besoin de poubelles, puisque derrière le marché, il y a une grande poubelle que nous voulons dégager. Si le conseil régional peut nous aider, on va dégager cette poubelle et puis voir dans quelles conditions nous allons enlever les ordures du marché pour éviter vraiment la sécurité. Je profite de l'occasion pour dire merci au président de la République, pour dire qu'il ne nous a pas oubliés. Au moins, il a pris un de nos fils comme ministre dans son gouvernement. Ça fait honneur à la région de Davoville, en particulier Grand Mourier. Le bitument de la voie Grand Mourier à Zoké, Grand Mourier à Togoulou. Effectivement, si cette voie est ouverte et bitumée, Grand Mourier sera totalement désenclavé. Et les véhicules qui quitteront à Zopé, à Bengourou pour aller à Yamsoukro, à Boaké et autres au nord passeront par Grand Mourier. Et Grand Mourier sera un pôle commercial. C'est vraiment ce que nous attendons du conseil régional. Et puis, il y a les petits projets. Nous sommes là-dessus. On a plusieurs écoles ici. Il y a cinq écoles primaires. C'est à cause de ça qu'il a passé faire un collège pour nous. Mais on a besoin de quelques salles de maternelle pour que les tout petits puissent apprendre avant d'aller au primaire. Ça, c'est notre souci. Je sais que l'adduction d'eau est finie, presque finie. Je sais qu'on aura le courant, mais il y a des petits problèmes, des infrastructures, des travaux. Et nous demandons à ce que le président du conseil régional il pense pour vraiment désenclaver complètement Grand Mourier. Nous souhaitons aussi que notre hôpital soit érigé en hôpital général. Puisque le terrain est disponible. On a la maternité, on a l'infirmerie, il reste le laboratoire, peut-être qu'on puisse bénéficier d'un hôpital général. Tout en passant, je lui dis merci parce qu'il nous a offert, effectivement, c'est ça aussi sur le plan de la santé, il nous a offert des appareils de laboratoire pour faire l'échographie, pour faire des analyses de sang. Et en tout cas, ça va droit au cœur. On dit que c'est un essai, et c'est gratuit. L'échographie est gratuite, les analyses sont gratuites. Et effectivement, la population fréquente ces structures.
Est-ce que le parlophone, les parlophones qu'il vous a donné, ça continue de marcher? Non, ça a pris un coup. Ça a pris un coup parce que les fils, surtout les fils, Grand Maurier est grand. Grand Maurier, quand on dit Grand Maurier, c'est une grande ville. Une grande ville. Je me dis que cette structure commence à être dépassée. Ça ne porte plus comme avant. Puisque Grand Maurier s'étend, les appareils sont dépassés, les appareils sont en panne. C'est pas, il faut qu'on pense à d'autres structures pour appeler les gens, d'autres structures pour informer les gens. Sinon, vraiment, effectivement, c'est une bonne chose, mais à tout temps, ces appareils sont en panne. Donc, actuellement, on les utilise plus. On prend les mégaphones pour se promener, pour donner les informations aux gens. Effectivement, Grand Maurier a besoin, ce que moi j'appelle communément la case du village. La case du village, il va renfermer le bureau de la jeunesse, le bureau du chef d'État, le bureau de la présidente des femmes, pourquoi pas le bureau de la mutuelle et le bureau de la chefferie, plus un espace pour régler les litiges. Comme vous voyez, c'est chez moi dans ma cour. Dans ma cour qu'on gère les litiges. C'est dans ma cour on règle les litiges. Vous savez que le chef du village est la base de l'administration. Si le chef ne règle pas les litiges, ne règle pas les litiges en amont, il sait que le village, la cohésion dont on parle, on ne peut pas parler de cohésion. Et les chefs du village sont à l'avant même de la cohésion sociale dans leur village. Donc il faut la case du village. Il faut la case du village que j'ai dénommée tout à l'heure. Et vous voulez absolument que ce soit fait par Pierre Ngou-Demba. Voilà. Effectivement, il faut les infrastructures que le président du conseil régional est en train de faire pour nous. Nous allons dénommer une structure qui va porter son nom. Donc on est en train de voir quelle structure, bien quelle infrastructure qui va porter le nom de Demba pour l'immortaliser. C'est que quand on va bénéficier du bitume Grand Maurier à Gou, Grand Maurier à Toulou, je sais que les voies, les rues de Maurier seront bitumées. On va passer pour qu'une rue porte son nom pour l'immortaliser. Voilà, mesdames et messieurs, aussi pour le pays Abeille-Krobo, en l'occurrence, sinon pour toute la région de la Nibi-Tchassa, mais principalement le pays Abeille-Krobo, le ministre Pierre Ngou-Demba prévoit faire une bibliothèque virtuelle, oui, un musée virtuel si on peut le dire ainsi, pour immortaliser un temps soit peu les grands qui sont passés. On a Boni Bobédé, Nyanchoué, tous les chefs jusqu'à vous. Il faut que nous ayons les images de toutes ces personnes. Et ça, c'est à l'initiative du président Pierre Ngou-Demba. C'est une initiative, il veut avoir un répertoire où on a tous ces noms, tous ces chefs qui ont ces grands noms. Il y a Aspo Katon, Bonia Songo, il y a Pinté, alors tous ces grands noms. Ça, c'est je dirais, c'est du Demba, c'est son nation, son œuvre. Il veut immortaliser, il veut faire une bibliothèque virtuelle. Et pourquoi pas dans ce musée, dans cette case que vous allez faire construire par Demba, la case du village, pourquoi ne pas avoir une chambre qui sera réservée pour toutes ces photos? Pourquoi ne pas avoir une chambre qui sera réservée pour l'habit d'hier jusqu'à aujourd'hui? Grand Maurier, c'est l'histoire, Grand Maurier, c'est le présent, et Grand Maurier a le devoir de rester aussi dans le futur. Et chef, voilà un peu les préoccupations du président Pierre Ngou-Demba, sinon du ministre Pierre Ngou-Demba, en nous envoyant ici. Oui, effectivement, c'est l'un de nos projets. Nous avons voulu faire ça dans l'enceinte du caveau d'Ernest Boka. Parce qu'il y a une grande espace, qui peut regorger tous ces bureaux-là. Effectivement, là, on va exposer dans une salle les photos d'Ernest Boka et pourquoi pas de tous les chefs, de tous ces dignitaires qui se sont succédés depuis Belle Lurette, depuis la création du Grand Maurier
jusqu'à nos jours. Effectivement, nous allons rentrer en contact avec les familles pour connaître ces histoires. Nous allons rencontrer les familles pour avoir les photos de ces dignitaires et que si c'est fait, nous allons exposer ça pour que le vœu le président soit vraiment une réalité. Dernière chose, parce que nous allons maintenant vous demander quelqu'un pour nous accompagner sur les sites. Qu'est-ce que vous, en tant que chef, vous avez à le dire? Grand Morier est grand, on est sollicité de partout. Effectivement, vous voyez où nous sommes assis, on a besoin des chaises. Effectivement, c'est à cause de ça que nous avons demandé la case du village sera vraiment bien équipée. Si la case du village est bien équipée, ça résolve tout. Mais Grand Morier est le chef-lieu du canton. Effectivement, le chef de Grand Morier se déplace. Effectivement, nous avons besoin de moyens de locomotion. Au moins une voiture pour permettre au chef de prendre contact avec ses pairs, pour permettre au chef d'aller rapidement à Bouville s'il est appelé à la préfecture, pourquoi pas au conseil régional. Vraiment, c'est notre idée aussi, le plus cher que le chef du village de Grand Morier soit doté en moyens de locomotion. Voilà, mesdames et messieurs, l'entretien avec le chef du village, le Grand Morier, prend ainsi fin, mais la mission continue parce que nous allons partir maintenant sur les lieux pour vous montrer les grands travaux du président Pierre Ngouddemba, le ministre Pierre Ngouddemba, sinon les travaux du conseil régional. Et aussi ici à Grand Morier, il a été annoncé, le chef de la BADI, en marge des travaux de construction des routes et autres, la prise en charge des personnes, entre guillemets, indigentes, des personnes malades, des élèves. Et cela, ça a été aussi l'œuvre du Grand Morier, du président Pierre Ngouddemba, sans oublier le parrainage des fêtes d'Igname et autres fêtes. Voilà l'œuvre du président Pierre Ngouddemba, ce que le chef du village, le commandant Andou, me charge de rappeler. Commandant, je n'ai pas dit faux? Si, à chaque fête, il nous assiste. Il nous assiste, donc on profite de l'occasion aussi pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les chefs. Merci pour tout ce qu'il fait pour ce village. Ici prend fin ce petit entretien, nous allons partir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la résidence du sous-préfet de Grand Morier, une résidence à l'image du village, immense je voudrais dire. Et nous sommes avec le chef du village de Grand Morier qui a voulu vraiment nous accompagner pour la réalisation de ce film documentaire sur les grands travaux du président Pierre Ngouddemba dans la Niébi-Tchassa, je veux dire, ici à Grand Morier. Nous sommes à Grand Morier. Merci de suivre Agnebi TV et merci de nous suivre pour cette visite. Vous allez voir que le domicile du sous-préfet de Grand Morier n'a rien à envier à un préfet ailleurs. Ok, c'est bon. Mesdames et messieurs, vous avez vu immense ce domicile du sous-préfet et avec sa clôture, autant vous dire tout est clôturé. Immense domicile. Et maintenant, chef, d'ici on va où? D'ici on va aller au collège. Au collège de Grand Morier. On y va. Vas-y. Ça doit être à faire des funérailles. Là, ben.
Y a qui? Elle-même, elle a belle, non? Elle a belle. J'ai déjà filmé tout le monde, donc. Je nous vois dehors. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie du chef du village, ici, au collège de Grand-Maurier, c'est ça? C'est le collège de Grand-Maurier. Les travaux sont à votre avis à combien de niveaux? Combien de pourcents? Pour le collège, à 60%. Le bureau est presque fini. Le bureau est presque fini. Il reste des salles à couvrir. Il y a 4 salles de cours. Le 6e en 3e. 6e en 3e. Mais pour la première année, c'est la deuxième année. Au fur et à mesure, le conseil régional va compléter les salles jusqu'à ce qu'on atteigne la classe de 3e. Ok. Ils appellent ça collège à base 4. Ok. On va prendre les images. Ça, c'est les salles de cours. Ici, c'est les salles de cours. Les salles de classe, là. D'ici la fin de l'année, là, c'est vous-même qui avez choisi le plan? Non. Les plans, les gens, Ici. C'est vous-même qui avez choisi le plan? Non, c'est pas nous. C'est un plan qui vous a été imposé? Voilà, les entreprises sont venus avec le plan, et puis le conseil régional a choisi. Est-ce que vous avez vu le plan du collège de Guessigui? Non, Ah, là, je n'ai pas vu. ça, c'est une université. Là, j'ai pas vu. Ici, c'est l'administration. Montre-le. Ici, c'est l'administration. Viens ici. Filme à partir de là. Il y a le bureau du directeur plus toute l'administration là. Avec un... Ouais, c'est bon quand même. Peut-être que c'est prévu pour qu'après, ça fait. La charpente, c'est le plus. Ok, on va voir ça. Ça, tu dois passer de l'un. Passe devant. Passe devant le chef, passe devant. Voilà. C'est ce qu'il dit là que tu montes. Ici, c'est la salle de réunion. Ici, c'est. Ici, la salle. Ah oui, la salle des profs là. La salle de profs. Ouais, ok. C'est grand. Hein? Une grande salle. Ok. Et avec la charpente qui est en fer, cela veut dire qu'on peut décoiffer et puis continuer après. Et on va filmer les autres bureaux. Tu finis, je vais dire. Doucement. C'est un grand bureau. Hein. Ça vient du bureau. Du proviseur. Avec son secrétariat, son outil. Trois roues.
Ça a cassé ça là-bas. Cassé. Cassé, ils vont remplacer. Non, c'est bonne épaisseur, mais c'est cassé. Ça, il faut les remplacer sinon. C'est un peu déformé avec l'électrique. Ils ne veulent pas dépenser. C'est tant comme ça, 3 roues. Non. Vous voyez ça. Pas bon. Non, jamais. Ouais, mais ça c'est cassé. Ça va percer même. Ah oui, ça il faut. Bon, il y a une cité là-bas. Ok. Il faut. Heureusement que vous suivez les travaux, hein, sinon ils allaient vous montrer ça. On y va. Sinon, ici, c'est le bureau de la sous-préfecture. C'est le nouveau bureau de la sous-préfecture. Pour le moment, c'est occupé provisoirement par Côte d'Ivoire Énergie, la société qui est en train de faire l'extension du réseau électrique. Alors c'est un projet qui est déjà en cours. Hein. Non, c'est dans quelques mois, ils vont finir. L'extension du réseau électrique. Ça quitte à Beauville jusqu'à Zopé. Ah oui. Il y a des structures. Il y a une structure qui s'occupe de Beauville, à Mafou. Il y a une autre société, Mafou. Donc, ils ont pris le bâtiment provisoirement pour stocker le matériel. Donc, voilà le bâtiment qui est là. Voilà le bâtiment de la sous-préfecture de Grand Maurice. C'est immense aussi. Très grand. Ça, c'est comme si Oui, mais ça. Donne-moi la caméra ici. Alors, chef, viens ici. Viens. Alors, chef, il y a pratiquement un an, tout au plus, hein, qu'il y a eu ce planting d'arbres. On voit que les arbres sont en train de pousser. Vous les arrosez chaque matin alors? Non, on ne l'arrose pas, mais c'est avec Caméra ici. Avec le temps, actuellement il pleut un peu, donc les arbres ont pris des feuilles. C'est des tecs, hein? C'est des tecs, ça évolue. Ça évolue, il sait que dans un an, dans 2 ans, ces arbres-là vont donner de l'ombre. Ouais. Et le préfet, je crois, c'est pour lui quelque part là. Le préfet, le chef a planté pour lui quelque part là. Alors, tu nous montres les arbres là. Et ça aussi, c'est de belles initiatives de ce village, sous la conduite bien éclairée du chef du village. Un planting d'arbres. Il y avait le président des jeunes, qui est là, son arbre était quelque part là. C'est toi qui nettoies? Vraiment, merci beaucoup. Pour ne pas que ces arbustes-là soient dans la broussaille, pour ne pas agrandir, l'entretien c'est bien. Ouais. Ça c'est bien. Ok. Merci, félicitations à vous, chef. Voilà, parce que si vous étiez on devrait vous noter, je pense que vous avez 9 sur 10. Hein? Ah oui, parce que la conduite de ce village, qui est quand même un village pas, un village
Tout ce temps. C'est ça, c'est à cause de ça que j'ai dit que le cadre. Donc effectivement, La sous-préfecture, si c'est fini, vraiment c'est un joyau qui sera vraiment apprécié à tous. Voilà, il y a une très grande salle de réunion. Oui, je pense que oui. On était là-bas la dernière fois à la cérémonie. C'est que jeune homme, c'est fermé. Non, il ne faut pas filmer. Suivi les grands travaux du conseil parce que là, il y a des choses. Aujourd'hui, il n'a plus la main libre. Il est appelé à gérer la nation ivoirienne et la santé. Bon, La santé, c'est un vaste. très vaste et sensible. Un poste très sensible, hautement sensible. Donc, nous avons le devoir de l'aider à réussir la mission du conseil régional. Et puis, peut-être par extension, la mission à lui assignée par le président de la République. Mais nous, notre devoir ici, il faut qu'on s'y mette pour l'amener à réussir. Il y a des travaux qui sont initiés et il n'est pas là pour suivre. Il y a des choses oubliées, il y a des choses qu'il faut corriger. Et c'est vous, les chefs, qui devrez dire, ah, chef, président, il y a une émission, il a voulu qu'on lance un magazine qu'on appelle Lettre ouverte. La lettre ouverte, si vous avez un problème ici, que le conseil n'arrive pas à gérer, vous écrivez la lettre ouverte, on vient vous lisez votre lettre ouverte au président de la République. Oui, effectivement, comme je suis ici dans le canton, ce que les gens disent vers la population, c'est pour dire qu'il y a certains villages. Le conseil de l'Ouest, c'est pour 5 ans. Dans 5 villages, pendant ces 5 ans, il y a des villages qui ne bénéficient même pas d'un seul projet. D'une seule aiguille. D'un petit projet même. Donc ça, c'est quand même un peu frustrant. Voilà. Donc là aussi, je sais que le conseil régional va y penser. C'est ça. Et quand les gens font le dispatch, le budget du conseil régional, en principe, les chefs de village doivent s'associer. Le problème, c'est que c'est comme si le conseil régional nous impose les projets. Ouais. Alors que nous, on a nos projets. Il y a les petits projets jusqu'aux les grands travaux. Oui. Voilà, comme le bitumage et tout ça là, c'est les grands travaux. Les petits projets internes dans chaque village. Voilà. Si le conseil régional peut aider, là aussi, c'est à la satisfaction de la population. Ça se voit. S'ils disent qu'eux, ils sont là, dans le village, pendant 5 ans, il n'y en a rien eu. Là aussi, c'est un peu frustrant pour certaines personnes. Ça se voit. Ça se voit. Et c'est à vous, les chefs, de porter ce message à la connaissance du président, le ministre Pierre Moudemba. C'est difficile pour lui aujourd'hui. Et je pense que avec votre appui, avec votre accord, c'est votre fils. Si vous devez l'assister, vous voyez, quand la direction assiste, c'est plus facile à conduire. Donc je pense que c'est bienvenu. Et tous ces villages-là, si vous pouvez les répertorier pour nous, on ira. Comme vous le dites, c'est pas souvent, c'est pas des grands projets. C'est pas des grands projets, mais comme il n'est pas informé, c'est bien difficile. Dans le canton, vous êtes mon aîné, vous êtes mon chef, mais je voudrais, au nom du président, vous charger de répertorier tous ces villages avec leurs projets, afin qu'on passe aux choses plus rapidement. C'est peut-être des achats de tricycles, de ceci. C'est comme ici aussi, Grand Morée évolue. Et quand le village devient grand, c'est une ville. Oui, c'est une ville. Ça génère des déchets, ça génère la poubelle, des produits de ménage. Et Grand Morée est confronté à ce problème-là. Il y a certains gros villages, certaines villes comme Azadie, Rubino, eux, ils ont une mairie qui gère ça. Mais Grand Morée, il n'y a pas de maire. La gestion des déchets, des ordures. Ça vous incombe, vous, le chef du village. Malheureusement. C'est difficile. Effectivement, dans mes doléances, je devais citer ça. Tout à l'heure, peut-être, vous n'étiez pas venu tôt, la présidente des femmes qui est venue me voir pour dire que nous devons tout faire pour acheter au moins 2 tricycles pour ramasser les ordures. On a essayé de déterminer, avec l'accord du sous-préfet, on a essayé de voir
une parcelle pour le dépotoir. Mais effectivement, là aussi, il faut une demande, il faut des engins pour ramasser ces ordures-là. Sinon, effectivement, le village évolue, le village se développe. C'est plus un village, hein? Voilà, c'est une ville. La ville se développe. On ne peut pas jeter les ordures N'importe où. Donc vraiment, c'est une de nos doléances. Effectivement, il nous faut un engin pour ramasser les ordures. Oui, ça c'est doléance bien prise. Vous avez dit deux tricycles au moins. Sinon, le dépotoir est déjà... C'est un acquis. C'est un acquis. C'est où on va mettre les ordures. Mais on a besoin du moins de l'électricité. Okay. Voilà, monsieur le ministre, monsieur le président de la région de la Nibu-Tchassa, vous avez entendu la doléance pressante du chef du village de Grand Mourier. 2 tricycles pour débarrasser Grand Mourier de ses ordures ménagères. Merci. Fort pour que vraiment l'entrée du village... Parce que c'était quand même un problème. On a fait dégager. Je sais que vraiment on va s'atteler pour ne pas que le cimetière soit dans la broussaille. En tout cas, ça, tout à l'heure quand on a vu, on dit enfin. Moi j'ai même pensé que peut-être c'est les familles, mais si c'est à votre initiative. Ce n'est pas les familles. Les villageois, pour eux, c'est le chef du village. Vous avez fort à faire. Voilà, effectivement. Il y a un qui m'a dit non, tu es chef du village, il n'y a pas de maire, tu joues le rôle de maire. C'est comme ça que les villageois vont la... Mais en ce moment-là, qu'on vous permette de gérer le marché, au moins. Bon, oui, mais là-bas aussi, on a dit qu'il y a beaucoup d'états de ville. Oui, il y a beaucoup d'états de ville. Actuellement, où c'est la saison des champs. Les femmes qui sont au marché vont au champ. Donc, effectivement, ce qui fait que c'est tout ça là aussi qui fait que le conseil régional nous aide. Effectivement, les tickets coupés reviennent au conseil régional qui dépose peut-être au trésor. Mais vice-versa, on ne sait pas, mais ça retourne contre nous, ça retourne pour nous. Ouais. Ça retourne pour nous, pour les infrastructures et tout ça. Donc on attend aussi pour que vraiment ces tickets-là marchent bien. Vous direz quoi? On fera un peu comme au Libéria dans certains villages, la présidence de la République pour permettre aux chefs du village de gérer sainement, construisent de grands magasins. C'est-à-dire tout ce qui doit être grand magasin aux mains du chef du village. S'il doit envoyer un grand magasin de ciment, c'est construit par l'État, mais c'est le chef du village qui gère. Pour le marché, on fait comme ici on parle de supermarché, petite supérette. La grande boutique doit être aux mains du chef du village. Et voilà un peu une technique libérienne pour permettre, c'était avant, je ne sais pas si ça continue, pour permettre au chef du village d'avoir quelques ressources pour gérer, parce que là-bas, la chefferie, c'est un peu plus compliqué. Sinon, actuellement, nous, la démarche que nous faisons, c'est pour avoir au moins une boulangerie. À Grand Mourier. Voilà, à Grand Mourier. Mais là aussi, ce n'est pas au conseil général de demander. C'est les personnes de bonne volonté, libanais qui veulent faire une boulangerie. Mais la faisabilité, est-ce que, bon, c'est possible, mais est-ce que ça va marcher? Effectivement, ça va marcher. Ça va marcher, puisque le pain, vous voyez, le Grand Mourier est centre. Quand les gens viennent, ils sont obligés d'aller jusqu'à envoyer le pain jusqu'à Lapo, à Batra, aller à Mafou, aller jusqu'à Toubrou. Voilà. Alors que s'il y a une boulangerie ici, c'est cette boulangerie qui va desservir tout le canton, bien toute la sous-préfecture. Effectivement, il y a la place, il y a des emplacements même pour faire cette boulangerie. Et s'il y a, en tout cas, ça va marcher. Ouais. Vous le dites, je pense que ça va marcher. C'est de quoi? Je ne sais pas. Viens ici d'abord, viens ici, Thomas. Alors, chef, nous sommes où? Dans l'usine de traitement de seconde de manœuvre. On a appelé l'usine d'Atiki. C'est une des réalisations du conseil par le conseil régional. Donc les salles sont prêtes. Il nous reste
les machines que nous attendons incessamment. L'espace là, ça appartient à l'usine alors? Oui, l'espace, on a délimité, on a donné, la famille nous a donné 3 hectares. 3 hectares. 3 hectares pour la construction. Et si nous avons un bureau, on dirait? Oui, ici c'est le bureau. Le bureau, ça c'est le salle de fabrication et tout ça. Donc on attend effectivement la venue des machines. Sinon, vraiment, je pense que tout est prêt. Ok. Tout est prêt. On peut faire le tour pour voir un peu? On y va. Et ça c'est quoi? Bon, ici on appelle ça le séchoir. Ah ok. C'est ça, mais ils vont couvrir. Ils vont couvrir parce que je suis allé à Ouin. Mais à Ouin, ils ont eu le matériel. Ils ont eu le matériel, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Donc ici aussi, c'est presque fini, on attend le matériel. Maintenant, il faut la connexion de l'électricité. Avec l'électricité, ils sont en train de faire une fosse septique. Ouais. C'est pour recueillir l'eau. Oui. Ça serait pas traité avec l'eau de manioc. Non, avec l'eau de manioc, il faut faire beaucoup de choses. Oui, on fait de l'alcool même avec. Oui. On a un coin de broyer du manioc là. Et là de Dagouin là, ils sont en train de prendre l'eau de manioc là pour faire du gaz. Oui, voilà. Ça produit de l'électricité. Voilà, ils ont construit. Donc je sais pas si c'est chaque mois, chaque semaine, chaque 2 semaines, ils mettent la bouse de bœuf dedans. Et ça va se fermenter. Je sais qu'avec le temps, puis c'est condensé, ça va produire du gaz pour permettre aux femmes de se préparer avec le gaz. Ouais, je sais que ça, ici aussi, on peut initier ça. Non, ça c'est clair. Nous sommes la région de la banane, mais on n'a même pas de biscuits de banane. On n'a pas de bière de la banane. Et pourtant, il y en a au Cameroun. Oui, effectivement, la peau de la banane. Oui. Nos vieilles mères. Évidemment, pour faire le savon. Le savon. Oui. Et c'est très efficace contre les boutons. Oui. Et pareil, tu as utilisé? Si. Quand même, je suis de 63. Voilà. Même si vous êtes donc ça là, effectivement, ça peut revenir. Si, ça peut revenir. Et ça doit même revenir. Ça doit revenir, mais avec une machine qui peut broyer. Absolument. Tout ça, là, oui. Ça peut... Les bolos là, je crois bien. Voilà. Maintenant, là, les gens mettent de l'acide, mais avant, là, il n'y en avait pas d'acide. La potasse, pure simple, naturel. Plus l'huile. Ouais. L'huile. On mélange et puis voilà le savon. Voilà le savon. Et ça mousse bien. Très bien. Et très et paraît-il même que ça lutte contre les lupillas. Voilà. Ok, donc, chef, on va y aller. Comme vous allez à Makou. Oui. Donc, on va sortir par là. Ouais. On va sortir par là. Sinon, j'ai visité pour moi là. Voilà. Moi, chef, Le patron a initié beaucoup de cérémonies là. Il y a eu pour voir, il y a eu pour... Voilà. Nous sommes sur le site de l'usine d'ATK de Grand Morier. Après la pose de la première pierre, cette première pierre que vous voyez, les murs sont sortis de terre. L'usine est bel et bien fin prête. Elle attend maintenant les machines. Et le ministre, le président de la région de la Niébi-Tchassa, Pierre Ngoudeba, pour lui c'est une affaire de jour. Les machines sont déjà là. Il suffit de connecter maintenant l'électricité et puis c'est parti. Vous avez vu, nous avons fait la visite avec le chef du village de Grand Morier. Et les populations sont toutes heureuses. Elles n'attendent que le président Pierre Ngoudeba soit ici à Grand Morier pour lui dire de vive voix qu'on adhère à ton projet de développement. On adhère à ta politique de développement, Pierre Ngoudeba. Un cadre modèle de développement. Mesdames et messieurs,
c'est les grands travaux du président Pierre Ngoude Demba sur le conseil régional d'Alagné-Kinshasa, ici à Grand Moulé. On y va. C'est ce qui fait que moi-même, je n'ai jamais. Agnebi TV. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici de retour au studio dans les locaux de la télévision, de la Agnebi TV. Et après cette visite sur site qui nous a conduit, mesdames et messieurs, à Grand Morier pour un gros plan sur les grands travaux du président de la région, le ministre Pierre Ngoude Demba, dans les villages de Grand Morier, d'Agouin et de Mafou. Alors, pour ce qui est des travaux du président Pierre Ngoude Demba dans le village de Grand Morier, il s'agit, mesdames et messieurs, au terme de cette visite sur le site, de la construction du premier collège public de ce vieux village de Grand Morier. Oui, un collège en construction qui pourrait voir ses portes ouvrir aux premiers élèves, à ses premiers élèves à la rentrée scolaire prochaine 2022-2023. Cela s'attend bien sûr. Il s'agit aussi, mesdames et messieurs, d'équipement du centre de santé de ce village de Grand Morier, comme l'a souligné le chef du village, qui nous a par ailleurs accompagnés à visiter le domicile du sous-préfet du village, le domicile qui a été entièrement construit par le conseil régional. Les grands travaux du président du conseil régional de l'Agnebi-Kinshasa à Grand Morier, c'est aussi, disons-le, la construction des bureaux de la sous-préfecture, l'immense bureau de la sous-préfecture. Il faut parler aussi des locaux de l'unité industrielle de la transformation du manioc, communément appelée ici à Grand Morier, l'usine d'Atiké. Alors toutes ces choses, tous ces grands travaux qui rencontrent, il faut qu'on se le dise ici, au terme de cette visite, voilà des grands travaux qui rencontrent l'adhésion, l'approbation des populations de Grand Morier, qui aujourd'hui adhèrent totalement à la politique de développement du président, du ministre Pierre Ngoude Demba, une politique de développement loin, mesdames et messieurs, bien loin de la politique politicienne orageuse sans œuvre de développement. Alors c'est aussi que le chef du village de Grand Morier que nous avons rencontré, qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous a accompagnés sur les sites, mesdames et messieurs, disons qu'il a saisi l'occasion de rappeler les nombreuses assistances du président, aujourd'hui ministre Pierre Ngoude Demba, à ces populations de Grand Morier, des assistances, disons, en numéraire et aussi en nature. Il s'en va nous dire que le président, c'est toujours que le président Pierre Ngoude Demba, sinon le ministre Pierre Ngoude Demba, vient parrainer les fêtes d'Ignam. Il assiste les personnes indigentes, les personnes malades, les personnes en situation économique difficile, sans oublier les bourses d'études accordées aux élèves de ce village de Grand Morier. Alors voilà, mesdames et messieurs, ce que le chef du village a voulu qu'on ajoute à ces largesses, disons ça comme ça, de notre ministre, le président Pierre Ngoude Demba, dans son village. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aussi que le chef a saisi l'occasion, s'il nous a saisi, pour les doléances du village qui se résument en 2 tricycles pour le ramassage des ordures du village, de la construction aussi de la case, dit-il, du village. Nous devrions attendre ici la maison du peuple, sinon une sorte d'assemblée populaire, d'assemblée nationale dans ce village. Nous devrons abriter aussi une grande salle de réunion pour les affaires du village. Alors aussi, mesdames et messieurs, dans une large mesure, le chef du village de Grand Morier, au nom de ses doléances, il sollicite à avoir un agent motorisé. C'est de tout temps qu'il est sollicité à se rendre dans tous les villages de la sous-préfecture et du pays Abeille-Kroubou pour assister ses pères et autres personnes pendant les jours heureux et non heureux. Et aussi le village qui s'étend. Le chef demande d'avoir 1 ou 2 motos afin de permettre à ses envoyés de se rendre aussi facilement dans les quartiers du village et dans les villages environnants à Grand Morier. Aux opérateurs économiques de Grand Morier, sinon de la région de l'Agnebi-Kinshasa, le chef du village de Grand Morier a saisi notre présence pour faire cet appel, dira-t-on, d'offres. Il sollicite alors ces opérateurs pour la construction, mesdames et messieurs, de la toute première boulangerie de Grand Morier, dans la sous-préfecture de Grand Morier, cela s'attend, pour servir tous les villages environnants en pain.
C'est sans oublier que Grand Morier a besoin aussi d'un grand magasin de vente de gros et de demi-gros et autres détails de marchandises de première nécessité. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui ressort de cette visite sur site pour vous de voir, de découvrir, de voir vous-même les grands travaux du président Pierre Ngou Demba, sinon du conseil régional dans la région de la Niébi-Thiassa et précisément dans ce village de Grand Morier. Le Grand Morier qui adhère aujourd'hui, vous-même vous l'avez entendu, qui adhère à la politique de développement du président Pierre Ngou Demba. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette visite, mesdames et messieurs, cette visite sur le site à Grand Morier. Et le chef du village de Grand Morier nous demande de souligner que c'est avant que Demba Pierre ne soit président du conseil régional qu'il a entrepris des grands travaux à Grand Morier. En l'occurrence, il nous fait dire que Demba Pierre a fait remplacer tous les poteaux électriques et toutes les lumières il y a 2 ans de cela, et c'est à chaque année qu'il fait renouveler ces ampoules afin que Grand Morier soit entièrement éclairé. C'est encore le chef du village de Grand Morier qui a laissé entendre que la population attend pied ferme le bitumage de l'axe Grand Morier à Gou et aussi surtout de l'axe Grand Morier à Tobrou qui va désenclaver les villages qui sont sur la ligne pour aller jusqu'à Tobrou, je vais dire Mbérié, Araguié, Bogué, Ségué et tous ces villages-là, alors désormais seront reliés par une voie bitumée, une route bitumée à Grand Morier, ce qui fera de Grand Morier un pôle d'attraction économique. Merci de suivre Agnebi TV. Ce magazine est un magazine voulu et décidé par le président Pierre Ngou Demba qui a mis les moyens pour qu'on se déplace. Nous devrons lui dire grand merci.